Engagé, courageux et impétueux, Leroy Jenkins n'a qu'à bien se tenir. Avec Victor, il n'y a rien à voir. Vous l'aurez remarqué, moi, j'aime bien les définitions. Et quoi de mieux pour quelqu'un comme moi que de se pencher sur celle de l'illusion ? Car si la définition a trait à une réalité objective, l'illusion, elle, est sa meilleure ennemie. L'illusion, donc, Pierre l'a dit mais je vais quand même le répéter, est une perception qui diffère de la réalité considérée comme objective. Dans le domaine de la pensée, l'illusion d'un individu est une conception erronée, une croyance causée par un jugement biaisé ou un raisonnement incorrect. Merci Wikipédia. On est d'accord. Petit exemple s'il en est, un humain, ça ne vole pas. C'est un exemple de réalité objective. Voir un humain voler sans s'exploser la face à un moment donné, c'est quelque chose d'impossible dans cette réalité objective. Le percevoir est donc tout autant impossible, c'est une illusion. Mais c'est quand même génial, non ? Comme définition. Je veux dire, il n'y a absolument rien qui va dans ce truc. En 3 phrases, on t'explique que ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens même, peut être, dans certains cas, absolument faux. Le tout en admettant évidemment que ta perception est fausse en rapport avec une réalité objective. Parce que dans notre monde parfaitement normé, tout le monde perçoit la même réalité objective. C'est évident, non ? Non. Ben non, en fait, pas du tout même. Surtout que dans le domaine de la pensée, la réalité intellectuelle de chacun est multiple, autant qu'il y a d'individus. Tout le monde peut se tromper. On le sait. Que parfois on pense des choses fausses, comme parfois on pense des choses vraies. Mais alors, pourquoi l'illusion existe ? Parce que si tout le monde pense différemment, l'illusion d'aucun est la réalité d'aucun autre. Mais c'est là qu'il faut comprendre l'importance de la notion de réalité objective. Rien n'est vrai, tout est permis. Cette réalité, en réalité, comprend dans cette objectivité tout ce qui est indéniablement vrai, concret, irréfutable dans la grande majorité de nos systèmes de pensée. Cela rejoint donc principalement tout ce qui relève du pratique, l'eau ça mouille, le papier peut prendre feu, le jour se lève, la nuit tombe, tonton Hubert est toujours bourré après 2 génépis, voilà, ce sont des réalités objectives. Mais alors, où intervient l'illusion ? Parce que l'illusion, c'est sournois, c'est petit, ça se faufile dans des petits interstices de notre réalité. Et il y a des gens qui l'ont très bien compris. Eux, ce sont les magiciens. Alors bon, je vous ferai pas l'affront d'aller dans les détails techniques, sinon Guillaume va m'en mettre une, mais intéressons-nous au concept. On voit toujours au cinéma des magiciens et autres sorciers lancer tout un tas de sortilèges impossibles à réaliser dans notre monde. Qui n'a pas essayé sans succès un Wingardium Leviosa me jette la première pierre. Les magiciens de chez nous, eux, ils sont plus malins. Vous avez déjà vu un magicien téléporter quelque chose d'une boîte à une autre, ou même scier peut-être quelqu'un en deux sans qu'absolument aucune goutte de sang ne tombe. Pourtant, cela est impossible dans votre réalité. C'est donc des illusions. Pourtant, on sait que quelque chose cloche. On sait qu'il y a un truc dans cette illusion. Eh bien, pour réaliser un tour de magie, il vous faudra juste un petit peu de matériel, peut-être un complice, mais surtout un petit peu d'inattention. L'illusion du magicien, elle, est dans votre tête. Vous vous souvenez de l'homme volant au début ? Eh bien non, c'était pas Superman, il était juste accroché à des câbles. Mais vu que vous aviez un coup dans le nez et que le magicien qui présentait son tour vous a fait vous concentrer sur le costume qu'il avait, plutôt que sur son dos, vous ne les avez pas vus. Vous croyez donc que cet homme vole vraiment, alors que pourtant c'est faux, vous croyez à l'illusion. Et la magie, c'est vieux. Ça a toujours fasciné l'humain. Mais récemment, on aime la magie pour autre chose. C'est le fait de faire tomber l'illusion. Je finirai mon propos par un simple conseil, regardez ces 2 films, Le Prestige et Insaisissable, qui sont, à chacun leur manière, déjà de très bonne qualité, mais surtout ils ont un point commun, c'est qu'on y voit les coulisses de tours de magie impressionnants par l'illusion qu'ils projettent, mais surtout parce que ce sont des prouesses techniques absolument fabuleuses. Autre point commun, un personnage de l'histoire incarne ce scepticisme et sert comme celui qui va démonter les tours de magie. Alors non, il n'a pas avalé l'épée, il l'a fait glisser dans sa veste, non, il n'a pas fait apparaître cette carte, il la tenait juste derrière sa main, etc., etc., etc. On aime savoir, on aime comprendre, et c'est pour ça qu'un magicien ne révèle jamais ses tours, car quand on comprend, on ne s'y intéresse plus et la magie s'efface. Alors plutôt que de toujours vouloir comprendre ce qu'on vous montre, laissez-vous parfois bercer d'illusions. Engagé, courageux et impétueux, Leroy Jenkins n'a qu'à bien se tenir. Avec Victor, il n'y a rien à voir.